Alors, aujourd'hui, je vais parler un peu des offrandes pour vous encourager. Je vais parler des mauvaises pensées de ceux qui ne payent pas la dîme. Les mauvaises pensées de ceux qui ne payent pas la dîme. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans leur tête? Et puis, ils ne payent pas leur dîme. Je veux saluer ceux qui sont en ligne. Que Dieu vous bénisse. Depuis d'où vous nous suivez, que la grâce de Dieu soit avec vous. Vous faites partie de la famille. Je veux aussi vous encourager. De là où vous êtes, faites vos offrandes aussi. C'est tout ça l'adoration. Amen. Regardez, dans toute la Bible, il n'est pas question d'adorer Dieu sans ses biens. On vient adorer Dieu avec ses biens. Amen. On ne laisse pas les biens à la maison et puis on vient. Ça ne marche pas comme ça. Alors, Proverbe 23, verset 7. Proverbe 23, verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. La manière que tu penses là, c'est comme ça que tu es. C'est important. C'est pour ça souvent, ce que vous dites là, c'est important. Parce que l'homme parle à partir de l'abondance du cœur. Méfie-toi de tes pensées. Toutes les pensées qui partent dans ton esprit. C'est comme ça que tu es. C'est ce que la Bible dit. Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2, verset 5. Philippiens 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quand tu deviens chrétien, tu viens avec tes pensées, mais quand tu deviens chrétien, tu dois apprendre à penser comme Christ pense. Ça veut dire que nos pensées, suivez-moi bien s'il vous plaît, je vous dis, de vous dire la vérité, suivons ici, nos pensées ne servent à rien. Il faut que vous disiez la vérité. Les pensées avec lesquelles on vient à Christ là, il n'en a pas besoin. Tout est gâté, tout est pourri. Donc quand tu viens, il faut maintenant que tu te dises, Seigneur, je suis venu, maintenant change mes pensées. Mets de nouvelles pensées dans mon esprit. C'est pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés et soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. On doit changer ta manière de penser. Mais quand tu vois d'autres, leur manière de penser avant d'être chrétien, c'est à ça ils sont attachés dans le Seigneur. Comment tu veux que ça aille chez toi? Tu as une manière de penser qui est contraire à celle de Dieu. Dis Amen bien. Et si vous me voyez chaque fois parler des versets bibliques, c'est dans l'optique ou bien dans l'intention, alléluia, de changer ta pensée. Si ta pensée n'est pas changée, Dieu ne va rien te donner. Oh si! Dieu confie son héritage à ses enfants, pas à des mercenaires. Non. Dieu ne confie pas ses richesses à ses mercenaires. Toi-même, si tu étais Dieu, est-ce que tu vas confier tes richesses à quelqu'un qui est de passage chez toi? Qui est venu faire 2 jours pour partir? Aïe! On donne l'héritage à nos enfants. C'est vrai, mais c'est faux. Et maintenant, quand quelqu'un vient chez toi qui se comporte comme ton enfant, au bout d'un temps, tu peux le mettre dans ton testament. C'est vrai, mais c'est faux. Mais si nous qui ne sommes pas intelligents, on sait qu'on ne donne pas l'héritage à un mercenaire. Et Dieu! Donc il faut qu'on change notre intelligence. La Bible dit que les sentiments qui étaient en Christ. Donc il y a des pensées qui étaient en Christ. Je vous dis, quelles sont les pensées qui étaient en Christ? Il ne faut pas chercher loin. C'est la Bible. Quand tu vois la Bible là, c'est ce que Jésus pense. La Bible dit, au commencement était la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole fut chère. Donc la Bible là, ce sont les pensées de Christ. Donc chaque fois qu'on donne un verset, voilà ce que Jésus pense. Ah bon? Voilà ce qu'il dit. Donc moi aussi, je dois penser comme ça. Alléluia. Maintenant, ceux qui ne paient pas la dîme disent quoi? Le premier groupe dit, je gagne trop peu pour payer la dîme. C'est-à-dire, je ne gagne pas assez pour payer la dîme. Mon argent n'est pas beaucoup. Dans le français ivoirien, donc je ne paye pas la dîme. Eux, ils disent ça. Matthieu 25, 24 à 25. Matthieu 25, 24 à 25. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse ce que tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Ce n'est pas parce que tu gagnes peu que tu ne vas pas donner à manger à ta famille. La Bible dit celui qui n'a pas soin des siens est irresponsable. Il est pire qu'un infidèle.
Imagine, ton mari dit, c'est parce que je gagne trop peu que qu'à midi on ne mange pas. Est-ce que tu vas comprendre ça? Tu ne vas pas comprendre ça. Amen. Il y en a qui pensent que Dieu comprend. Dieu ne comprend pas. Amen. Il n'a pas dit donne-moi l'argent. Il dit donne-moi la dîme. Ça veut dire que chaque fois que tu as une entrée, enlève la dîme. C'est tout ce qu'il te demande. Et il fait ça pour te rendre prospère. Toi, tu dis non, c'est petit, donc je n'enlève pas. Ce n'est pas une bonne pensée. C'est petit, mais tu fais d'autres choses avec ça. Hein? Souvenez-vous, le monsieur qui avait reçu qu'un seul talent là, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a dit serviteur méchant. C'est vrai, il te donnait un. Mais lui, il a trouvé que c'est trop petit. Un petit va faire quoi? Jésus attendait de lui quelque chose. Même quand Dieu te donne 50 francs, il attend quelque chose de 50 francs. Si. C'est pas trop peu. Écoutez, dans la Bible, hein, la seule personne en matière d'offrande, quand Jésus est venu, dont il a parlé en matière d'offrande, c'est la femme qui n'avait rien et qui a donné le peu qu'elle avait. Quand tu as peu, que tu donnes, ça impressionne Dieu. Ça impressionne Dieu. Amen. Ça impressionne Dieu. Parce que Dieu sait. Vous savez, quand je suis venu pasteur, on me payait 30 000 francs par mois. Ma maison coûtait 90 000. Il ne faut pas faire ça. Hein? Il ne faut pas faire comme ça. Alléluia. J'ai trop souffert dans ça. Alléluia. Non, parce que peut-être tu n'as pas le courage de faire ce qu'il faut. Moi, j'ai dû gêner. Si tu me voyais gêner, tu es un mec comme ça. Et beaucoup prier et donner au-delà. Mais quand j'ai récupéré les 30 000 là, je payais 10 000. Si. Et souvent, j'en avais même pour aider. En fait, il faisait exprès parce qu'il dit que ça, là, en fait, ça ne peut pas payer maison là. Donc, attends, il a enlevé 10 000. Attends, je vais aider quelqu'un. Dieu va avoir pitié de moi. Et il n'y a pas eu un mois où il n'a pas payé la maison. Si. Je ne sais pas comment on vivait. Mais d'ici, il me rend compte, à la fin du mois, il me retrouve 300 000. Malgré qu'on me paye 30 000 francs. Je vous dis la vérité. Les gens viennent, ils me donnent. Votre problème, c'est que vous n'avez pas confiance que Dieu peut faire. C'est trop petit. Non. Moi, je t'encourage. Quel que soit le montant que tu as. Je vous donne des exemples pour que vous compreniez que ce que je suis en train de prêcher là, je l'ai vécu. Alléluia. Amen. Dis amen bien. Amen. Et quelques temps après, ils ont augmenté mon salaire. Je suis passé à 100 000, de 30 000 à 100 000. Frère, c'est ça. Alléluia. Dis amen. Oh yes. Depuis, on n'augmente pas ton salaire parce que tu ne payes pas dîme. Non, c'est trop petit. Mais c'est trop petit. C'est là qu'il faut enlever dîme. Et maintenant, tu commences à prier, c'est enlever la dîme. Il ne faut pas, ils vont me mettre dehors ici. Amen. Oh yes. Maintenant, tu peux m'aller à un autre niveau. Seigneur, même si on me met dehors, je m'en fous. Ça aussi, c'est une autre dimension. Dehors, ça fait quoi? Il y a ma famille. Alléluia. Dehors, ça fait quoi? Il vient dormir à l'église. Ça fait quoi? Tranquillement, tranquille. C'est pas pour les salariés qui étaient Dieu. Bon, nous qui ont chassé 2 fois là, on s'en fout. Amen. C'est les femmes qui n'aiment pas ça. Faut pas, tu vas mettre la honte sur nous dans ce quartier là. Les femmes n'aiment pas honte là. Femmes, elles mettent la pression sur le gars comme ça. Je pensais qu'elle ne veut pas avoir honte. Mais est-ce que vous savez que c'est une femme d'orgueil aussi? Vous qui n'aimez pas avoir honte, c'est une femme d'orgueil. Si toi on te met dehors, ça fait quoi? Toi on te met pas dehors quoi? Ça fait quoi? On n'a pas pu payer, on nous a mis dehors. Par la grâce de Dieu, il ne faut pas nous mettre dehors. Mais si, un jour, quand on était de l'autre côté là-bas, là, il payait la maison, à 250 000. Et puis, Corona est arrivé. Mon pasteur me dit, mais ça là, c'est comment? Il a dit, écoute-moi bien. Si on ne peut plus payer, on va dormir à l'église. Et tu vois le fauteuil là, il y a mis ça devant, ici. Ça a devenu le divan de l'église où on s'assoit pour prêcher. Notre chambre, mon bureau, c'est à la chambre. Voilà. Nous tous allons dormir les enfants. À l'aise. Oui. C'est vous qui aimez vous emmerder avec des trucs. Hein? Et tu es sous pression. Et si ça veut dire quoi? L'église est là pourquoi? Faut pas dire à quelqu'un pas t'emmerder. Hey. Donc, je gagne trop peu. Ça, c'est pas bon.
Donnez votre dîme, quelque chose que vous avez. Un autre point. Il va finir par ce point-là. Il dit quoi? Je gagne trop beaucoup pour payer la dîme. L'homme est bizarre. Hein? Il gagne petit. Il dit il ne paye pas. Quand il gagne beaucoup, il dit c'est trop. Il ne paye pas. Non, c'est difficile. Non, c'est compliqué, c'est compliqué. Un jour, il y a un monsieur, son pasteur lui a demandé, pourquoi tu ne payes pas ta dîme? Il dit, tu es fou. Tu sais comment il gagne? Hey! Il dit, je gagne tellement d'argent, je ne peux pas payer la dîme. C'est trop pour qu'on paye dîme. Il dit, moi, on me paye en dollars. C'est trop pour qu'il paye dîme. Le pasteur n'a rien dit. Quelques temps plus tard, André, 5 ans, 10 ans plus tard, et puis il continue à venir à l'église. Hein. Il rentre dans le bureau du pasteur avec son ami. Il dit, il est venu le voir. Il dit, oui. Il dit, je suis venu à ma dîme. Il dit, oui. Qu'est-ce que ça a changé? Il dit, ah, on vient de me dire qu'il doit mourir. Il y a une maladie incurable. Le cancer qu'il a chopé. Et il lui a dit, tu dois mourir dans quelques temps. Et maintenant, il paye dîme. N'obligez pas Dieu à vous obliger à payer dîme. Pendant que tu es en bonne santé, là, faut pas obliger Dieu à te coller une maladie pour que tu viennes payer dîme pour qu'il ait pitié de toi. Vous ne connaissez pas Dieu. Hein? Si Dieu veut faire quelque chose, si Dieu veut te faire payer dîme, il va te faire payer dîme. Mais il te laisse le temps pour que tu fasses ça de toi-même. Amen. Donc n'obligez pas Dieu à vous coller quelque chose là qui va maintenant te rendre un pour que tu payes dîme. Pendant que tu peux payer dîme volontairement, il faut le faire volontairement. Et ce n'est pas dommage pour ce monsieur-là. Et puis pendant que tu payes, ce n'est pas sûr que Dieu va te guérir. Hein. C'est comme les gens qui ont sida là. C'est rare de voir quelqu'un qui a sida qui s'est converti. Dieu l'a guéri. C'est rare. Tu sais pourquoi? C'est parce qu'il est malade qu'il est là. Donc, Dieu se dit, s'il le guérit, est-ce qu'il ne va pas retourner? Donc, beaucoup de gens, moi j'ai prié pour beaucoup de sidéens, mais ils sont convertis en tant que. C'est sida qui a fait qu'ils sont convertis. La plupart d'eux sont morts. Ils sont tous morts. Et puis Dieu m'a dit, ceux-là, tu les vois comment c'est à cause des sida, ils sont là. Si je les guéris là, ils vont retourner encore. Donc, de toute façon, ils sont là, ils n'ont qu'à rester comme ça. Amen. Ils vont tous venir à l'église. Quand il meurt, son âme est sauvée. Vous là, quand on vous parle, vous n'écoutez pas. Hein. Un jour, il a fini par là. Un jour, il y a un monsieur qui mourait. Et son pasteur est parti. Parce que nous, les pasteurs, on peut empêcher Dieu de te prendre. C'est à cause de ça que Dieu ne nous dit pas. Moi, la plupart de mes enfants qui devaient mourir, quand Dieu m'a dit, ils ne sont pas morts. Quand Dieu me dit, il me lève la nuit, là, il dit, il ne veut pas. Je prie pour la personne, la personne ne veut pas. Donc, si tu es mort ici, là, que Dieu ne m'a pas dit, là, c'est qu'il ne voulait même pas que j'intervienne même. Mais tu ne vas pas mourir au nom de Jésus. Non, je connais beaucoup de mes enfants. Hein. Il y a une comme ça, j'ai fait le rêve où elle était décédée. Il était à son funéraire. Quand je me suis levé, j'ai prié pour elle. Dieu m'a dit, prie pour elle. C'est demain, elle va mourir. Quand il a fini de prier, je l'ai appelé le matin, j'ai prié pour elle. Elle est sortie. Son baka, grumier, il reste. Grumier a raté le baka. Eux-mêmes, ils ont gardé, ils ont commencé à pleurer. Mais regarde qu'ils ne sont pas morts. Il y a une manière de te rater là. Toi-même, tu te déposes et puis tu commences à pleurer. Merci. Amen. C'est ce jour-là, elle m'a appelé pour me dire merci. Elle dit, ah! Elle dit, c'est pas, il a prié pour toi. Il y a plein comme ça. Alléluia. Oh, si. Donc, si toi, tu vas pas mourir, mais si ça arrive et puis il n'est pas au courant, c'est que Dieu voulait même qu'il intervienne. Donc, le gars là, quand il a commencé à mourir dans le coma, son pasteur est venu à côté. Et son pasteur dit, Dieu, lui là, il ne meurt pas. Je ne suis pas d'accord. Je suis son pasteur, je ne suis pas d'accord. Puis Dieu lui a dit, pardon. Laissons-le prendre maintenant. Et puis il dit, pourquoi? Il dit, si on le prend maintenant, là, il va avoir une bonne place au ciel. Parce qu'il a payé tous ses crédits. Il s'entend maintenant tout le monde. Si on le laisse un peu, il va faire par là encore. Donc, attends. Oh. Merci là. Alléluia.
Restez là. Vous pensez que Dieu, c'est à faire des maisons, enfants. Enfants, là, Dieu peut prendre soin d'eux. C'est ton âme qui l'intéresse. Dis Amen, bien qu'il prêche. Ce que je veux dire, ne force pas Dieu à te faire quelque chose. Dans ce verset-là, 1 Corinthiens 29, 14. Regardez, car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Enfin, ce que tu viens donner à Dieu, là, c'est Dieu même qui t'a donné. Vous voyez, non? C'est comme par exemple, ton papa, c'est sa date d'anniversaire, et puis maintenant, il donne à ta maman. Dans ça, il enlève, elle vient te donner pour faire cadeau à ton papa. C'est le même argent. C'est-à-dire que c'est l'argent de ton papa que tu as donné à ton papa. La dîme que tu envoies là, c'est l'argent de Dieu. C'est Dieu qui t'a donné. Donc, il faut être un peu humble. Quelqu'un qui t'a donné, puis il dit envoie-moi 10%, il te béni encore. Et c'est ça, on trouve crier dans ta. C'est lui qui t'a donné. Et puis il dit enlève 10%, tu vas m'envoyer. Pour que je te bénisse encore davantage. Et c'est dans ça que tu as fait. Bon, on parle plus vite, ta dîme vient. Ta dîme vient. Avancez. Allez comme ça. Maintenant, on est beaucoup qui payent. Non, avancez comme ça. Oh oui, c'est important. Alléluia. Oh oui. Dieu a fait grâce, on est beaucoup maintenant. Donc quand tu viens, il faut avancer seulement. Parce qu'il y en a derrière toi. Alléluia. Personne ne veut mourir. Alléluia, il faut avancer. Personne ne veut mourir avant son temps. Les gens ont peur de la mort. On ne mourra pas au nom de Jésus. Venez, j'attends que tout le monde soit là. Maintenant, vous voyez que souvent, nous, on a plusieurs enveloppes, non? C'est parce que la dîme, ce n'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Mais maintenant, ce qui est pour toi, c'est l'offrande. C'est dans l'offrande, Dieu voit si tu l'aimes vraiment. Donc souvent, quand tu as une dîme, il faut tout préparer une offrande à côté. Amen. C'est pour vous encourager. Lève la dîme. Dis Seigneur. Cette année, c'est notre année de quoi même? Expansion miraculeuse. Ouais. Et durable. À cause d'un pays terrain là. Et durable. Je prie. Quand cette fin d'année, ce thème se réalise dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te donne quelque chose de façon durable. Qui t'étende de façon durable. Qui t'élève de façon durable. Qui te fasse avancer de façon durable. Qui fasse avancer tes finances de façon durable. Ton travail de façon durable. Tes affaires de façon durable. Tes projets de façon durable. Ta vie de façon durable. Je déclare que de façon miraculeuse, tu t'étends à gauche et à droite. Devant et derrière. Vous qui êtes assis, dites amen aussi. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Si tu étais coincé, bientôt tu seras au large. Que mon Dieu te mette au large. Yes. Qu'il te mette au large. Seigneur, je prie pour eux. Tous ceux qui luttent financièrement. Ou quand l'argent vient dans leur main, ils ne savent pas s'ils vont terminer le mois avec. Je prie que désormais, tu changes leur niveau au nom de Jésus-Christ. Désormais, quand tu vas avoir l'argent qui rentre dans ta main, toi-même tu sauras que ça va terminer le mois et il aura grâce, il aura bénéfice et il aura des gens pour aider les gens au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce au nom de Jésus. Oh yes, que Dieu te mette au large. Qu'il te mette dans l'abondance. Au nom puissant de Jésus. Tout esprit anti-abondance qui combat tes finances, au nom de Jésus, par l'autorité qui m'a conférée, je le lis et je laisse plus loin de ta vie au nom de Jésus. Tu dis amen fort, tu reçois cette grâce. Je dis tu reçois cette grâce au nom de Jésus. Tu reçois cette grâce au nom de Jésus. Je prophétise l'abondance à tous égards. Je déclare l'abondance à tous égards. Dis amen bien, tu reçois la grâce. Je déclare l'abondance à tous égards. Reçois la grâce.
Au nom de Jésus. Regarde, quand tu déposes, tu dis, moi, je serai dans l'abondance sur la terre des hommes. Ou moi, je suis dans l'abondance. Que Dieu vous bénisse. Si tu as ton offrande, lève ton offrande. Seigneur, que cette offrande soit bénie. Reçois-la au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'il va nous falloir beaucoup plus de paniers, les hôtesses. Il va nous falloir beaucoup plus de paniers pour rendre ça plus rapide. Bonté dans ma vie et ta grâce infinie. Reçois ma louange. 10 000 langues ne peuvent suffire pour te dire merci. Reçois ma louange. Oh, tes bontés dans ma vie et ta grâce infinie. You
Mais dis-moi combien de temps cela va te prendre pour que tu fasses ma volonté. J'ai l'impression que j'attends vain pour que tu m'obéisses. J'ai l'impression que j'attends vain pour que tu fasses ma volonté. Dois-je attendre en vain pour ton amour? Dois-je attendre en vain pour ton amour? Dois-je attendre en vain pour ton amour? Oh oui, dois-je attendre en vain pour ton amour? Te rappelles-tu de ce que je t'avais dit? De bâtir une méga église. Je t'avais dit d'avoir une vision brûlante. Ta vision doit être grande. Mais ce que tu fais ne mène pas à la croissance. Tes pensées sont ailleurs. Je veux changer ta position. Je veux te remplacer et emmener quelqu'un d'autre. Car j'ai l'impression que j'attends pas pour que tu m'obéisses. J'ai l'impression que j'attends pas pour que tu fasses ma volonté. Dois-je attendre en vain pour ton amour? Dois-je attendre en vain pour ton amour? Dois-je attendre en vain pour ton amour? Oh oui, dois-je attendre en vain pour ton amour? Yeah, 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 yeah. Pourquoi es-tu si dur? Pourquoi es-tu si difficile? Pourquoi ne veux-tu pas bouger? Pourquoi ne veux-tu pas changer? Pourquoi ne veux-tu pas bouger? Écoute ça, depuis longtemps que je t'appelle, il y a toujours des excuses. Une méga église, beaucoup d'excuses, de plus en plus d'excuses. Mais franchement, je ne crois pas que tu m'aimes. Ton cœur est ailleurs. Si tu m'aimes, hey, si tu m'aimes vraiment, hey, tu m'obéiras, tu travailleras plus dur. Car j'ai l'impression que j'attends pas pour que tu m'obéisses. J'ai l'impression que j'attends pour que tu fasses ma volonté. Dois-je attendre en vain pour ton amour? Oh oui, dois-je attendre en vain pour ton amour? Yeah, 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 dois-je attendre
ton amour. Oh oui, dois-je attendre envers pour ton amour. Dois-je attendre, dois-je attendre, dois-je attendre, dois-je attendre, dois-je attendre enfin. Dois-je attendre, dois-je attendre, dois-je attendre, dois-je attendre, dois-je attendre enfin. M'entendre pour ton amour. Oh oui, dois-je attendre enfin pour ton amour. Oh yeah, 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 yeah. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? J'ai été choisi par un frère et je veux être une femme vertueuse, être agréable à mon âme, en secret et en public. Je veux obéir à la parole de Dieu. Je veux être une femme vertueuse. 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 Il y a plusieurs genres de femmes. Je sais que je peux être n'importe quel genre de femme. Je peux être une femme en colère. Je peux être une agréable. Je peux être une femme querelleuse. Je peux être une femme odieuse. Je veux être une femme vertueuse. 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 Quel genre de femme veux-tu être? Je vais te juger. Je vais te juger pour la manière tu vis, de la manière tu traites de ton homme. Quel genre de femme veux-tu être? Je vais te juger. Dieu t'appellera en jugement pour ton attitude envers ton homme. Je serai oui de femme vertueuse. Je lui ferai du bien tous les jours de ma vie. Je me lèverai tôt, oui, je serai battante. Je nourrirai mon âme. Je céderai mes rêves de face. Je veux être une femme vertueuse. 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 Je serai, oui, une femme vertueuse. Je serai forte et puissante. Je parlerai de ma maison. Je ne serai pas paresseuse, non, non. Je ne serai pas fainéante. Je me tuerai de foi et pour mon mari me louera. Je veux être une femme vertueuse. 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 Quel genre de femme veux-tu être? Je vais te juger. Je vais te juger de la manière tu vis, de la manière tu traites de ton homme. Quel genre de femme veux-tu être? Dieu te jugera, il t'appellera en jugement pour ton attitude avec ton homme. Je veux être une femme vertueuse. Je veux être une femme vertueuse.
Je veux être une femme vertueuse. Je veux être une femme vertueuse. Quel genre de femme veux-tu être? Je vais te juger. Je vais te juger de la manière tu vis, de la manière tu traites ton homme. Est-ce que tu peux acclamer Jésus si ce cantique t'a fait du bien? Alléluia. Pousse des cris de joie. Tu es béni. Est-ce qu'une femme vertueuse peut acclamer Jésus dans la salle? Oh yes! Alléluia! Tu es béni parce qu'à partir de maintenant, tu es une femme vertueuse. Alléluia! Alléluia! Merci Seigneur Jésus. Car tu fais de nous des femmes vertueuses. À partir d'aujourd'hui, nous serons agréables à nos hommes. Alléluia. Et nous obéirons à la parole de Dieu. Alléluia. Acclame encore Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout? On y va, on y va. Ainsi parle le Seigneur, considère tes voies, oh yeah. Monte à la montagne, apporte le bois bâti, la maison du Seigneur. J'y prends du plaisir et serai glorifié en elle, c'est ma volonté pour toi. Oh, 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 mon enfant, je bâtirai mon église sur ce roc. Les ports de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les paix du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Bâtiras-tu l'église? Veux-tu bâtir ma maison? Seras-tu comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu? Je bâtirai l'église, je bâtirai ta maison. Je serai comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu. Je bâtirai ta maison. Wow, 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 yeah. Je bâtirai ta maison. La 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 la. Gagner un salaire, mais dans un sac percé. Tu cherches beaucoup, mais tu n'obtiens pas grand-chose. Tu attends semer mes récoltes peu. À cause de ma maison fichée en fruits. Tu vis dans ta maison, tu ne bâtis pas la mienne. Il est temps de construire ma maison. Oh, 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 mon enfant, je bâtirai mon église sur ce roc. Les ports de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre est lié dans les cieux. Bâtiras-tu l'église? Veux-tu bâtir ma maison?
signer. Oh, oh, yeah. Na 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 na. Oh, je bâtirai mon église sur ce roc. Les ports de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lis sur la terre, elle y est dans les cieux. Bâtiras-tu l'église, que tu bâtis ma maison. Seras-tu comme Néhémie qui bâtit l'église de Dieu? Je bâtirai l'église. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Amen. On va pas s'asseoir, on va rester debout et on va recevoir le cantique d'accompagnement qui annonce la prédication. Amen. Cantique d'accompagnement 1, 2, 3. C'est possible quand tu mets ta confiance en Dieu. C'est possible quand on s'appuie sur sa parole. Et pour la voix de Dieu qui se parle, y a-t-il des choses trop dures pour toi? Mais ta confiance en Dieu seul, appuie-toi sur sa parole. Car toute chose, oui, toute chose, oui, toute chose est possible à Dieu. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs. Acclame le Saint-Esprit. Oh yes. Si elle dit oh yes, tu dis oh yes, oh yes. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que tu peux nous aider à donner un sourire à un voisin? Salue quelqu'un avec un sourire. Dis-lui que tu m'as manqué. Souris, souris. Voilà. Oh yes. Amen. Restez debout, nous allons prier pour la parole. Seigneur, nous sommes honorés de te servir, nous sommes honorés d'être appelés tes enfants. Nous sommes honorés que tu nous aies convoqués dans ta présence. Alors ce matin, viens nous faire du bien. Viens changer la vie de quelqu'un, viens nous illuminer, viens nous éclairer, viens nous bénir. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Dis Amen. Alors assieds-toi dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Alors on a fini une longue série sur aimer Dieu, aimer l'homme. Amen. Ça, c'est pas une série, mais bon. J'ai donné un message et puis ensuite on va prendre une autre série. Mais le message d'aujourd'hui là, bon. Le thème c'est « Je ne puis sentir vos assemblées ». Amen. Je ne puis sentir. Répète-moi, je ne puis sentir vos assemblées. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur va nous aider, alléluia, à traiter notre cœur. Yeah. Amen. C'est un type de message comme ça. Oh yes. Alors, aidez-nous à partager la vidéo. Si vous avez votre téléphone, qui est Android, allez sur la page, partagez, faites quelques commentaires et puis mettez sous silence et puis déposez ailleurs. Alléluia. Concentrez-vous pour la parole. Amos chapitre 5, verset 21 à 24. Je hais, c'est Dieu qui parle. Il ne faut pas avoir peur du message, pas avoir peur. Alléluia. Après, mon père il dit, si tu vois dans la Bible quelque chose que tu n'arrives pas à faire, pas avoir peur. Amen. Alors, il faut avoir peur. Je hais, je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Voici le titre.
je ne puisse sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Hey! C'est fort, hein? Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Oh yes. Alors frère, ici c'est quand même grave ce que Dieu dit. Mais écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu dit qu'il hait. Il y a des assemblées que Dieu déteste. Quand les gens se rassemblent comme ça, Dieu n'est pas content. Quand les gars chantent, Dieu n'aime pas. Il dit arrêtez, ça me fatigue. Il dit quand vous faites vos offrandes, il y a des assemblées comme ça. Quand tu fais ton offrande, il ne prend pas plaisir à ça. Les gens qui croient qu'ils peuvent corrompre Dieu par des offrandes, ça ne marche pas comme ça. Amen. Bien. On peut apporter des offrandes. Mais le verset, ils vont voir. Mais le verset, la partie offrande là. Vos holocaustes. Tu peux envoyer des holocaustes à Dieu. Les gens qui pensent que non, Dieu aime l'argent. Non, non. Tu peux envoyer l'argent puis Dieu va refuser. Quand tu envoies l'argent que Dieu prend, il faut être honoré. Il faut être content. Et Dieu peut refuser l'argent. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde même pas. Hey! Oui, continue. Continue. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. C'est-à-dire quand tu chantes, oh, faut arrêter, faut arrêter. Il dit, je n'écoute pas le son de tes luttes. Hey! Il y a des adorations que tu fais, Dieu n'est pas là. Je vous dis, un jour, j'étais en train de prier. Il s'agit de moi, mais j'étais en train de prier. Et la présence de Dieu a commencé à descendre dans l'adoration. Je ne sais pas, il y avait un pasteur qui m'avait fait quelque chose. Un ou deux pasteurs, il m'avait méprisé. Quand il a senti la présence de Dieu comme ça, il y a une pensée qui est venue dans mon esprit. Je suis là, bientôt ils vont me respecter. Mais cette présence qui descendait là, il savait que vraiment, c'était fort. Que Dieu allait faire des trucs avec moi. Dès que la pensée est venue dans ma tête, la présence de Dieu s'est retirée. Sur place, j'ai arrêté la prière. Et Dieu m'a dit, ce genre de pensée-là, ne prends pas plaisir à ça. Et c'est le message que je vais vous donner aujourd'hui. Vous savez, c'est pourquoi Dieu a dit, là où 2 ou 3 sont, je suis rassemblé. C'est pour ça qu'on est dans une église, que quelqu'un est bien, il faut être content. Parce que si on est dans une église que tout le monde a un mauvais cœur, Dieu ne va même pas descendre. Mais quand un a un bon cœur, Dieu voit qu'il ne va pas punir le bon à cause du mauvais. Donc Dieu fait descendre sa présence. C'est très important ce que je dis. Vous venez adorer Dieu, mais si votre cœur n'est pas droit, il y a des choses que vous n'aurez pas le Seigneur. Oui, tu fais tes offrandes, il y a des gens qui font leurs offrandes. Mais comme leur cœur n'était pas droit, Dieu n'a pas agréé leurs offrandes. Voici des gens qui adoraient Dieu, mais comme leur cœur n'était pas droit et juste, Dieu n'a pas agréé leur adoration. Voici des gens qui venaient à l'église, mais comme leur cœur n'était pas droit. Hey! Mais ce soir, que ton cœur soit droit au nom de Jésus. Que Dieu trouve ton cœur droit au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Si ton cœur n'est pas droit, ton adoration, ta louange, ton jeûne, ton offrande, tout ça, ça peut être gratuit devant le Seigneur. Il ne voit pas. Ça ne va pas te bénéficier. Il dit, pendant que vous faites ça, il y a un truc que je regarde encore plus, c'est votre cœur. N'oubliez pas que Dieu regarde le cœur. Ma question est celle-ci, est-ce que ton cœur est droit? Ou bien est-ce que tu penses à rendre ton cœur droit? Est-ce que ton cœur est juste? Voici ma question. Bien. La droiture, c'est quoi? La droiture, c'est la disposition à se comporter selon les règles. C'est-à-dire selon les règles. Toi, tu aimes obéir aux règles. La justice, c'est par contre donner à chacun ce que chacun mérite. Ça, c'est la justice. Est-ce que tu es comme ça?
Les gens qui ne payent pas crédit, là, vous n'êtes pas droit du tout. Amen. C'est la vérité. Oh. La justice, c'est de donner à chacun ce qui lui appartient. Ah oui. Donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. À tes parents ce qui est à tes parents, à ton pasteur ce qui est à ton pasteur. À la veuve ce qui est à la veuve. Mais est-ce que ton cœur est droit? Toi, tu prends l'argent de quelqu'un. Tu ne rembourses pas. Et tu es en train de faire des projets. C'est ça qui est méchant. Un tel cœur. Il y a ton cœur. Mais toi, il faut voir ton cœur. Tu ne sais même pas comment la personne a souffert pour avoir son argent. Amen. Tellement tu es pressé. Alléluia. En fait, ça montre ton cœur. Ton cœur est penché. Ton cœur n'est pas droit, il est penché. Tes voix sont penchées. Il ne faut pas être étonné que tu aies des problèmes. Écoutez-moi, moi je parle. Aujourd'hui, je vous dis de ne pas prendre de dettes. Parce que j'ai été enseigné après. Mais avant, je ne savais pas. Je prenais crédit. Mais un jour, mon grand frère m'a regardé, il m'a dit, toi, tu payes crédit. Oui, il paye crédit, hein. Moi, il a payé crédit pendant 2 ans. Oui, chaque mois, il donne. Jusqu'à ce que le crédit la finisse. Il ne peut pas supporter de voir quelqu'un et puis il est en train de manger poulet. Ça m'appelle, faut pas. Il n'y a pas combien de poulet, toi, un poulet, mais il faut que tu penses à payer. Pour que ton cœur soit droit. Et la dette que j'ai payée, c'était même pas moi-même qui était à la base. Hein. C'est tombé sur moi. Près de 5 et quelques millions, je me suis assis dans mes gouillements là, il grouille et paye. C'est une dette. Même si la personne ne demande pas, ton cœur droit doit penser à payer. Il ne faut pas être comme ça. Alléluia. Tu n'as pas un cœur. Bon, alléluia. Il y en a qui prennent crédit pour ne pas payer, quitte l'église. Dis à quelqu'un, tu es quand ça t'envoie où ça? Hein? Un tel cas comme ça t'envoie où ça? Amen. Il y a un de mes fils là. Lui, il a pris crédit avec Orange Bank. Et puis il a jeté la puce. C'est fort. Maintenant, on dirait que l'autre, ils ont identifié l'autre là. Donc, on sait que c'est lui. Donc, quand souvent, moi, je vais faire travailler, il ne peut pas envoyer ça sur Raymond. Il dit pourquoi? Il dit quand tu vas sur Raymond, ils vont couper. Mais c'est l'argent. Tu ne peux pas continuer comme ça. Regardez, écoutez, vous pensez que vous fuyez pas. Avec ce cœur que tu as là, il y a ce que Dieu ne va pas te donner. Si tu as enterré ta propre tombe, si tu dois à quelqu'un, il ne parle pas de toi. Il s'est prêché. Quelqu'un qui m'a quitté. Il y a quelqu'un qui a quitté notre église. Il m'a dit, reviens. Je lui ai dit, reviens. Il m'a demandé, est-ce que le frère est là? Il a dit, oui, il est là. Il dit, il y a le droit. Il dit, mais si tu viens, il ne va pas te demander. Il dit, non. Il y a des choses comme ça. Et tu te promènes dans le billet, tu es dans la voiture. Tu es à l'aise. Il y a ton cœur. Amen. Ton cœur n'est pas droit. Écoutez, que ce message t'aide au nom de Jésus. Il y a quelques personnes, vos cœurs ne sont pas droits. C'est pour ça, Dieu déteste de faire ces choses avec toi. Quand tu adores, il n'entend pas. Quand tu pries, il ne voit pas. Oh oui. Il t'a dit, mon cœur là, non? Dès que ces sentiments viennent de mon cœur, Dieu s'est retiré. Ça arrive. Tu pries, Dieu n'entend pas. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, j'aime pas ça. Il faut revoir ton cœur. Les gens dont les cœurs ne sont pas droits, il y a quelques exemples ici. Ceux qui font semblant, votre cœur n'est pas droit. Tu es devant la personne, tu fais comme si tu l'aimes. Quand il quitte, tu le critiques. Ton cœur penché. Ceux qui font semblant, c'est un livre, c'est 1000 francs. Alléluia. Amen. Après, tu peux payer. Gloire à Dieu. Tu peux voir la secrétaire, elle va te... Ceux qui font semblant, ça va t'aider, ta manière d'être là. Tu ne vas pas aller loin. Mais si tu pries que Dieu n'entend pas, tu chantes que Dieu n'entend pas, tu parles, il ne veut même pas écouter, à cause de ton cœur. Donc, il ne sait pas où tu vas partir à Dieu. C'est seulement toi, tu vas voir seulement le paradis. Mais on va attendre que tu as mouru, sur la terre ici, là. Tu
tu ne vas pas t'en sortir du tout. Ceux qui font semblant. Hey! Ceux qui accusent. C'est-à-dire, c'est toujours les autres qui sont la base de tes problèmes. C'est jamais toi. Alléluia. Regarde, la Bible dit l'accusateur de nos frères. Vous savez c'est qui? C'est le diable. Quand tu accuses trop, Satan entre en toi. Arrête d'accuser trop les gens. Souvent, prends ta réforme, que il faut être responsable de ce qui t'arrive. Hey! Moi, comme ça, il a senti que il y a certains de mes fidèles qui ne viennent pas, les responsables ne viennent pas tôt. Aujourd'hui, je suis venu tôt. Je me suis mis à la porte. Il y a voir l'heure à laquelle ils viennent. Ce n'est pas eux, c'est moi. Amen. C'est parce qu'ils ne vérifient pas qu'ils ne viennent pas. Non. Amen. Mes chéris, là, ils vont venir, tu vois. Ceux qui accusent, non, c'est mon grand-père qui a la base de mes problèmes. Il faut arrêter ça. Écoutez, vous n'allez jamais évoluer si vous pensez comme ça. Je vous dis la vérité. Arrêtez d'accuser les gens. Arrêtez d'accuser les gens. Vous êtes responsable de vos actes. Qu'est-ce que tu as forcé à faire? Ceux qui accusent. Amen. Toujours en train d'accuser. Ceux qui sont orgueilleux. Ton cœur est penché. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux. On ne peut rien faire pour toi. Quand tu es orgueilleux, Satan s'est endormi. Il dit, lui, on a fini à lui. Parce que c'est Dieu qui va te combattre. Les orgueils n'aiment pas qu'on les envoie. Les orgueils n'aiment pas ça. Les orgueils n'aiment pas qu'on les fasse un reproche. Les orgueils n'aiment pas ça. Les orgueils n'aiment pas être petit vis-à-vis des autres. Il fait toujours la même chose que tout le monde. Les orgueils n'aiment pas appeler quelqu'un papa. Ceux qui sont ignorants. C'est ça pourquoi ici, il y a ceux qui sont ignorants, leur cœur est penché. Il ne sait rien. Donc il fout la mettre. Je vais vous poser une question. Si quelqu'un, tu montes dans un avion et puis tu demandes le pilote là, c'est qui? Et puis on te dit, il a fait 3 jours de formation. Tu as resté dans l'avion là ou bien? Tu vas descendre, alléluia. 3 jours. Et imagine, tu vas à l'hôpital, on doit t'opérer. Et on envoie le gars, puis tu te demandes, c'est qui a m'opéré là? Non, même pas stagiaire, même. On te dit vraiment, c'est un infirmier. Tu as fait comment? Tu as te levé. Ce que je veux vous dire, quand tu es ignorant, personne ne veut marcher à toi. Personne ne veut tes services. Et vous ne voulez pas pouvoir apprendre. Le problème des Africains, c'est ça. Vous n'aimez pas apprendre. Tout ce que vous voulez, voiture, mais affaires n'ont qu'à marcher. Mais ça a marché comment? C'est à cause de ça, beaucoup d'hommes d'affaires, vous montez, vous descendez. Parce que vous n'apprenez pas l'affaire là, mais comment ça marche? Vous ne lisez pas les livres. Demain, mais vous ne payez pas. Vous n'aimez pas aller à la librairie. Tu as une affaire, va à la librairie pour payer les documents dans ton affaire là. Toi, tu crois que l'église, il y a plein qui sont levés, ils disent qu'ils vont faire église. Va faire. C'est mal dur. Si tu nous vois là, on a dû lire les livres pour apprendre comment on fait église. Non, ça ne marche pas. Église. Tu n'as pas idée. Donc, entendu. Donc, voici un groupe dangereux, ceux qui oublient. Ceux qui oublient eux-mêmes là. Leur cœur, Dieu n'aime pas les gens qui oublient. Hébreux chapitre 6, verset 10. Il n'y a pas qu'on ait mes points. Hein. Je suis en train de vous montrer les livres pour vous payer. Ça, vous avez dit, ça, on ne vend pas. Il n'y a pas de bénéfice dessus, ça là. Moi-même, mon livre là, c'est gratuit. Est-ce que c'est que mon livre, quand on paye, il n'est pas 5 francs dessus? Il ne vend pas. C'est gratuit. Oh. Tu vois que ça là, il faut qu'on. C'est-à-dire, à cause du papier là. Donc, on donne 1000 francs. C'est pourquoi tu le fais pour ton bien. Regarde. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre... Dieu n'oublie pas. Et toi, tu oublies les gens. Tu oublies ceux qui... Regarde, comment tu peux changer ton papa? Demande ça à quelqu'un. Comment on peut faire ça? Celui qui était ton papa hier, il n'a plus ton papa aujourd'hui. Il y a plein qui font ça. Alléluia. Il y a des gens, je vois, des gens qui m'ont quitté aujourd'hui et je parle de papa. Ils sont en train de faire ministère. Moi, il fait des pasteurs. C'est quelqu'un d'autre maintenant qui est le papa. Il est rien, il rit sur moi. Ils sont winner. Je te dis la vérité. Hier, j'étais mon pasteur.
Celui qui m'a consacré, Bishop Adebayo. Hier ou avant-hier, non, vendredi, il était avec lui. Vendredi, avant-hier, il était avec lui. C'est lui m'a oint. Celui qui m'a baptisé là, avant tu étais en contact. Si, tout ce que Dieu m'a envoyé, je ne les paie jamais. Je ne les paie jamais. Ah non, je ne les paie jamais. Il ne faut pas oublier. C'est très important. Faut pas... Les gens qui oublient ont un cœur tortueux. Tu n'es pas droit. Dieu trouve que tu n'es pas droit. Quand tu oublies, tu n'es pas droit. Tu ne peux pas oublier celui qui t'a donné à manger hier. Tu ne peux pas oublier ça. Tu ne peux pas oublier ça. Tu ne peux pas oublier quelqu'un qui t'a aidé hier. Tu ne peux pas oublier ça. Quand tu oublies, tu es sauvé. Comment tu peux appeler ton enfant ton papa, ton mari? Tu as oublié Alzheimer. Quand tu as Alzheimer là, les gens qui ont Alzheimer là, elle peut appeler son enfant chéri. Et quand ça se développe, on dit tu ne sais même plus à quoi c'est WC. C'est-à-dire tu peux aller boire l'eau. L'eau qui est dans le WC là, c'est blanc. Tu sais c'est propre. Oh, c'est pas propre. Tu peux aller boire ça. Parce que tu ne sais pas à quoi ça sert. Non, quand tu oublies, c'est grave. Dis à quelqu'un que tu oublies, c'est grave. Demande à quelqu'un, tu as oublié qui? Toi là, tu as oublié qui? Tu as oublié qui? Tu as oublié qui? Mais pourquoi vous essayez de vous montrer le cœur sur votre cœur? Il faut que vous redressez votre cœur. Amen. Oh yes! Il ne faut jamais oublier. Amen. Il ne faut jamais faire quoi? Il ne faut jamais oublier. Les fils, dangereux. Eux aussi, ils ont un cœur tortueux. Bien. La Bible dit, mon fils qui est sorti de mes entrailles en veut à ma vie. Il y a un fils là, Absalom. Il ne faut jamais donner ce nom à ton enfant. Lui, il a couché avec les femmes de son papa. Absalom. C'est fort. C'est-à-dire, il était là, lui, il voulait femme de son papa. C'est pas sa maman, hein, parce que son papa a beaucoup de femmes. Les concubines là, lui, il les désirait. Il y a des gens dans l'église, vous voulez la place du pasteur. De vous choquer. Ou bien tu n'aimes pas mon message de prêcher là. Aïe. Un jour, papa m'a dit un truc qui m'a choqué. Il dit, lui, il croit et il pense et c'est vrai. Moi, il descend. Lui, il a dit 98% des églises en Côte d'Ivoire ne viennent pas de Dieu. Il a dit ça clair. Si. Et puis il parle au pasteur, au pasteur qui avait fait le ministère. Il dit 80 à 80, au moins 18. Moi, il descend au moins à 95. Vous savez pourquoi? Les gens vont créer l'église parce qu'ils sont frustrés. Il est parti faire son ministère parce qu'on lui a parlé mal. Il est parti faire son ministère parce qu'il a un don. Il est parti faire son ministère parce qu'il a l'argent. Il a l'argent pour payer l'église, c'est-à-dire payer le bâtiment. Il est parti faire son ministère parce qu'il veut voir la clé dans la caisse. Il pense que le pasteur mange tout l'argent là, donc lui aussi il veut manger. Il est parti faire son ministère parce que lui aussi veut qu'on l'appelle papa, daddy. Donc quand on m'appelle daddy, ça nous fait mal. Pourquoi lui seul? Pourquoi lui seul? Si tu es comme ça, tu as un mauvais cœur. Hein? Tu n'as pas un bon esprit. Quand tu es l'enfant de quelqu'un, quand il est élevé, tu es content. Et à chaque homme, ton papa ministre, toi tu danses. Tu dis pas, mais pourquoi lui? Mais pourquoi toujours lui? Mais pourquoi toujours lui? Vous qui ne me regardez pas, vous avez un problème. Regardez-moi ici, alléluia. Hein? Oh yes. Oh yes, c'est pas un bon comportement. Toi, mais imagine, toi tu es enfant, tu es parent de quelqu'un, on te nomme, puis l'enfant n'est pas content. Est-ce que c'est un bon enfant ça? Non, c'est pas normal. Oh non, mon prophète, pourquoi toujours lui? J'ai entendu, il y a une qui m'a quitté comme ça et qui est partie créer son église. Je me souviens, ce jour, on m'a dit, mais pourquoi c'est lui, il est toujours béni? Il a compris son cœur en même temps. C'est fort. C'est fort. Et c'est pas vrai, c'est pas moi qui suis béni. Plein de gens sont bénis dans l'église. Dis amen bien. Un enfant dangereux qui veut les privilèges de son papa, qui veut les titres, lui aussi, il veut ça. C'est pas un bon cœur. Je vous dis la vérité. C'est un cœur qui n'est pas droit. Et vous allez remarquer, ce genre d'église, ça ne va pas loin. Quand la personne meurt, l'église s'éteint. C'est fini. Quand Dieu est avec une église, elle ne meurt pas. Bien, je vous dis la vérité. Il n'est pas quitté Buchon là-dedans parce que moi, il a dit à Dieu, je ne vais pas. Quand Dieu m'a dit de partir, j'ai dit, je ne vais pas. Moi, il était bien traité là-bas. Hein.
qui prêchait, il y avait l'argent, il était bien. Il m'a dit, si tu ne vas pas, tu vas voir ce qui a été fait. Il m'a donné les raisons pour que je dois partir. Mais la preuve que Dieu est moi, quand je suis parti, mes parents non seulement bénis, et puis ils viennent. Et ils m'appellent pour dire, Dieu était vraiment avec toi. Et tu as eu raison. On n'a pas le même message, c'était un autre message. Dis amen bien. Oh yes! Le cœur droit. Dis à quelqu'un, il faut redresser ton cœur. Est-ce que je peux donner le premier point maintenant? Est-ce que l'introduction est bonne? Tu es pressé pour adorer là. Dis à quelqu'un, il faut redresser ton cœur là. Il y a des frères de l'église, tu pries à 5 filles. Ça dit, tu viens dire à la soeur Anne, je te veux. Dieu m'a dit, il doit te marier. Quelqu'un qui t'a, la soeur Elvige, toi aussi je te veux. Dieu m'a dit, c'est toi. La soeur Adjoa, je te veux. Elle dit que tu as 5 filles que toi tu gères. Dis à quelqu'un, il y a ton cœur, il y a ton cœur, il y a ton cœur. Il y a des filles aussi, vous êtes ici là. Vous ne dites jamais non à un garçon. Toi seul, tu as 5 pointeurs. Et les 5 pointeurs là, ils ont espoir que tu vas les marier un jour. Tu appelles un chouchou, tu attends un mon cœur, tu attends un bébé. Mon poussé. Ma glace sucrée. Mon cacahuète. Va dire à quelqu'un, toi seul. Faut pas faire ça. Alléluia. Suivez ici. Écoutez, moi je pense que l'une des raisons pour lesquelles il y a plutôt beaucoup de mariages dans les églises, c'est que les filles là, en fait, vous n'êtes pas honnêtes. Ça fait passer, regarde. Quand je demande à mes filles, ça va, est-ce qu'il y a quelqu'un? Ah non, il cause avec 2 personnes. Mais il a dit, tu ne peux pas causer avec 2 personnes. Tu ne peux pas causer avec 2 personnes. Vas-y, c'est une fille. Tu ne peux pas causer avec 2 personnes. Tu ne peux pas causer avec 2 personnes. Tu ne peux pas causer avec 2 personnes. Tu ne peux pas causer. Tu ne peux pas. 2 personnes. Tu ne peux pas. 2 personnes. Tu ne peux pas causer. 2 personnes. Tu ne peux pas causer avec. Oh! Tu es malhonnête même toi là. Tout ça, pourquoi on te donne un peu d'argent ici, un peu d'argent là-bas? C'est quoi? Regarde, tu choisis un. Et quand les autres viennent, tu leur dis, je suis occupé. Je suis déjà fiancé. C'est comme ça. Et on ne cause pas. On ne cause pas. Vous pensez qu'en causant avec 2, c'est ça que vous allez gagner. Quand l'autre va laisser prendre. C'est faux, c'est Dieu qui donne mariage. Et quand tu vois que ton cœur est penché, que tu causes avec 2 personnes, les 2 là, tu n'as pas gagné un dedans. Il faut assumer. Oh yes. C'est pas pour dire, il dit, je n'aime pas vos chansons, je n'aime pas vos offrandes, parce que votre cœur est tortueux, il n'est pas droit. Il faut redresser ton cœur. Tu avais ton type, le jour où tu ne veux plus, tu lui dis, je ne veux plus. Et tu passes à une autre personne. Quand tu te demandes, je suis occupé, je suis fiancé. C'est tout. Il t'appelle à certaines heures, tu ne décroches pas. Parce qu'il y a des heures, seul ton fiancé peut t'appeler à ces heures. Mais c'est pourquoi il y a des proches comme ça même. Amen. Ceux qui quittent leur assemblée
La Bible ne quittez pas vos assemblées. Ceux qui quittent l'assemblée, ce n'est pas juste. Alléluia. Yeah, ce n'est pas juste. Amen. Ceux qui font semblant, etc. etc. Hey. Maintenant, premier point, point 1. Les livres associés, vous pouvez payer. Ça va vous aider. Aujourd'hui, je donne 2 points, puis j'arrête. Point 1. Je vais vous dire les gens qui ont le cœur tortueux. Ceux qui sont pressés pour que le dimanche finisse. Pour faire leur activité. Ceux qui sont pressés pour que le dimanche finisse. Pour aller faire leurs activités. T'attends, bon, ça n'a qu'à passer, il n'a qu'à faire vite, on a les choses à faire. Vous tous qui êtes comme ça, vous avez un cœur tordu devant Dieu. Et Dieu ne va pas vous donner. Amos chapitre 8, verset 4 à 6. Hey! Écoutez ceci. Vous qui dévorez l'indigent et qui ruinez les malheureux du pays, vous dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, afin que nous vendions du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous ouvrions les greniers? Et le sabbat, c'est dimanche. Quand ça va passer, on doit faire les affaires. Le culte, ça dure trop. Dimanche, mais c'est un jour ennuyeux. On doit faire les affaires. Vous tous qui êtes comme ça, là, c'est un cœur penché qui fait ça. Attends, donc vous ne voulez pas qu'on adore Dieu, quoi? Donc vous, toute votre vie, là, on n'a qu'à faire affaire seulement. C'est-à-dire, on n'a qu'à faire affaire seulement, quoi. On t'a donné du lundi au samedi, ça t'a pas suffi. Dimanche encore, il ne faut pas faire ça. Ton cœur n'est pas droit. Alléluia. Parce que adorer Dieu, là, c'est le droit de Dieu. Dimanche, sabbat, c'est le droit de Dieu. Mais toi, tu ne veux pas lui donner son droit. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Dieu a droit qu'on l'adore. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas dimanche. Quand vous êtes là comme ça, votre cœur ailleurs, hein? Ah, c'est à quel heure le culte va finir, on va aller faire nos affaires. Regarde, il dit tu as un cœur penché. Il dit, ce genre de personnes, je déteste leur adoration. Je déteste leur prière. Mais c'est vrai. Donc lui, Dieu, il ne faut pas l'adorer, quoi. Donc il ne faut pas l'adorer. À cause de toi, tes affaires. Quelle affaire qui a changé quel monde? Ça a changé quelle vie? Hey! N'ayez pas ce genre de pensée. Alléluia. Non, on a vu dimanche encore, il faut nous fatiguer là-bas. Ça, c'est quoi ça? Écoute-moi. Si tu travailles pour des gens que tu travailles dimanche, alléluia, mais tu n'as pas le droit de te plaindre. C'est pas à cause de toi on doit annuler dimanche. C'est le droit de Dieu. Il nous a créé, il ne nous a rien demandé. Tout ce qu'il dit, le sabbat là, quand on nourrit ça. Donne-moi un qu'on appelle Exode chapitre 20, à partir du verset 3. Vous allez voir quelque chose. Hey! Redressez vos cœurs. Et ça vous voulez que Dieu vous bénisse. Son jour là, vous méprisez ça. Et tu veux que la semaine il bénisse ta semaine. Quand tu viens dimanche à l'église, laisse, on va adorer Dieu. Sois content, sois là, corps, âme et esprit. C'est ça, on dit ton cœur droit. Tu n'auras pas d'autre nom. Remonte. Oui, tu n'auras pas d'autre nom. Continue. Descends encore. Voilà, encore. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. C'est le mot sanctifier qui attire mon attention. Sanctifier, c'est quoi? C'est pour le mettre à part. Quand on dit quelque chose est sanctifié, on le met à part. Regardez un peu. Dans nos villages, quand on prend assiette pour adorer là, on ne mange pas d'assiette là. Qui a remarqué ça? On met ça à côté. Quand il y a une maison où on met fétiche, on ne dort pas là-bas. C'est ça, on dit tu sanctifies. Tu mets ça à part. Dimanche est un jour à part. Dimanche ne ressemble pas à lundi, ni mardi, ni mercredi, ni jeudi, ni vendredi, ni samedi. Dimanche, c'est un jour à part. Tu dois le mettre à part. Pour Dieu, on ne doit pas toucher ton dimanche. Tu dois dire ça là, c'est pour Dieu. Il ne travaille pas dimanche. C'est pour Dieu. Et quand le culte finit, dimanche n'est pas fini. On est tous dans le même dimanche là. Donc quand le culte finit, il ne faut pas te presser par là à la maison. Il ne faut pas laver tes habits dimanche. Regarde, suivez ici. Quand on dit tu es mis à part, là, regardez par exemple, moi, Dieu m'a pris du peuple, il m'a mis à part. Il
Il dit, ne travaille pas, fais mon œuvre. Donc moi, je n'ai pas le droit d'aller travailler. Il m'a mis à part. Il ne fait pas ce que vous faites. C'est comme ça dimanche. Tu ne peux pas, ce que tu fais lundi, tu peux faire ça dimanche. Tu ne peux pas travailler dimanche. Tu ne peux pas laver habit dimanche. Tu ne peux pas laver ta maison dimanche. Tu ne peux pas faire ça dimanche. Un seul jour de Dieu, quand tu loues ça. C'est dimanche, tu fais grâce matinale. Mais grâce matinée. Lundi, tu te lèves à 4h du matin. Mardi, tu te lèves à 4h du matin. Mercredi, 4h du matin. Jeudi, 4h du matin. Vendredi, 4h du matin. Samedi, 4h du matin. Lundi, 4h du matin. Mardi, 4h du matin. Mercredi, 4h du matin. Jeudi, 4h du matin. Vendredi, 4h du matin. Samedi, 4h du matin. Dimanche, 8h, 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 8h. C'est pas ça, 8h. C'est quoi ça? 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 Oh! Alléluia! Dieu trouve que tu n'es pas droit. Et vous qui venez chez un retard là, vous diminuez dans le temps de Dieu. Vous diminuez son temps d'adoration. Levez-vous tôt. Dieu sait que toi là, tu peux te lever à 4 heures. Dieu sait. Maintenant, pourquoi dimanche tu te lèves à 9 heures? Un jour que tu dois sanctifier. Dis à ton voisin, redresse ton cœur là, redresse ton cœur, redresse ton cœur. Dieu va te bénir. Pourquoi tu ne le dis pas? Dis-le, redresse ton cœur, Dieu va te bénir. Amen. Écoutez, de vous choquer. Il y a une église en Europe, c'est des Européens. Quand ils t'enseignent, ils disent qu'ils ne font pas église, qu'ils font des disciples de Christ. Quand ils t'enseignent là, dans ta vie, tu travailles 6 mois. En fait, ils disent, chaque 3 ans, tu dois donner 6 mois à Dieu. Tu prends un congé. Je ne sais pas comment on appelle ça, mise en repos là. Tu prends ça. Tu prends ça au travail. Et 6 mois, tu servi Dieu. Et les gens en font. Et souvent, tu vas lui là, c'est un DG d'entreprise. Tu vas lui là, c'est un patron d'entreprise. 6 mois. Mettre le temps. Pas le temps pour Dieu. Vous voulez que Dieu vous bénisse. C'est dimanche là. On t'a même pas, ici, on n'a pas dit non, qu'il faut prendre 6 mois. On dit dimanche. Et là, par exemple, on dit le samedi. Samedi, souvent, j'ai quand ici? Samedi. J'ai quand avec les ministres bergers, une fois dans le mois. Un samedi. De 9h à 16h, tu ne viens pas. On a fait quoi pour toi? Les bergers, une fois dans le mois, de 9h à 16h, tu ne viens pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait quand là? C'est les autres églises qui viennent, vous ne venez pas. Et vous, regarde. Je ne vais pas consacrer une seule personne qui ne vient pas au camp. Mais tu me méprises, non? Je vais te mépriser. Mais tu veux quoi dans ta vie? Dis amen bien. Tu veux quoi dans ta vie? On t'appelle pour t'enseigner. Regarde, c'est ça je vois que vous n'avez pas de considération pour votre âme. Non. Vous n'avez pas de considération pour votre âme. Vous préférez votre chair. Vous préférez ça. Non, tu préfères pas, non, Jésus. Vous préférez ça. C'est-à-dire, partez chercher de l'argent pour nourrir la chair qui va bientôt mourir là. Là, tu as le temps pour ça. Mais pourquoi on va soigner ton âme qui va rester éternelle? Tu n'as pas le temps pour ça. Tu ne considères pas ton âme. Je ne sais pas comment tu réfléchis. Il faut qu'elle te parle. La chair là, bientôt ça va pourrir. C'est que ça va pourrir bientôt. Va chercher l'argent pour mettre pour payer pour maths. Va chercher l'argent quand tu as l'argent. Va chercher l'argent pour manger. Va. Et puis oublie ton âme. Là qu'on va enseigner pour qu'elle se redresse. Tu ne considères pas ton âme. Est-ce que vous avez besoin de courir d'accord pour ton âme? Oh, c'est ton âme et c'est mon âme. Et à quel moment je vous enseigne? Je sais déjà. C'est vous qui ne savez pas. Vous considérez ton âme. Quand moi j'étais nouvellement converti, je
Je marchais 3 kilomètres chaque jour pour qu'on m'enseigne. Je vais m'asseoir et puis papa enseigne-moi. Parce qu'il est content que mon âme est importante. Ça c'est l'argent, l'argent, l'argent. Il a cherché Dieu là, c'est pas mon Dieu l'argent. On dit de chercher Dieu. Ça ne t'intéresse pas. Tu cherches l'argent depuis quand toi tu as eu l'argent. Tu as quel argent? On me pardonner si je te parle comme ça. C'est parce qu'il t'aime quoi, tu vois non? Je vois que tu ne vois pas clair. Hier, un jour, j'ai vu papa Mamadou Kambri pleurer. Il parle et puis il pleure. Il dit, mais comment on vous dit que Dieu vous aime? Il dit, vous pensez que vous êtes devenu chrétien à cause de quoi? À cause de mariage, enfant? Vous pensez à cause de ça? Et puis il pleure. Ça là, Dieu donne ça à tout le monde. C'est pas, enlevez vos cœurs sur ça là. Votre âme, il n'y a pas mariage au ciel. Il n'y a pas enfant au ciel. Il y a dans 50 ans, toi tu es mort. Tu mets 50 ans à notre âge, nous tous, on nous enterre. À moins qu'on soit la grâce de Dieu. Dans 50 ans, ton corps là, tu vas laisser ça. Et ton âme. Cours pour chercher une cas dit quoi? La Bible dit, ça sert à quoi un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Moi, je n'ai pas dit de ne pas travailler. Mais quand le temps, quand même, et ça me dit dans le mois. Maintenant, est-ce que vous savez qu'on a quand cette semaine? 3 jours. On a quand? Mercredi, jeudi, vendredi. Non, mardi, mercredi, jeudi. Il y en a qui va venir. Pour ton âme. Le thème du camp, c'est « Occupe-toi jusqu'à ce que je revienne ». Écoutez, si ce n'est pas bon, je n'ai pas fait. Écoutez-moi. Votre âme est plus importante que tout. La Bible dit la valeur d'une âme. Tous les milliards du monde ne valent pas ça. C'est ça, toi, tu chiffonnes comme ça, là. C'est ça, tu joues. Que c'est ta chair, là. Là, tu es prêt, tu es courageux. Maintenant, ton âme, là. Il y a des gens ici, vous ne voulez pas payer le transport pour venir les soirs. On ne paye pas, il n'y a pas qu'à. Écoute-moi bien, il faut écouter. Pour aller au funérailles de quelqu'un, tu payes ton transport. Il faut écouter. Pour aller dans le mariage de quelqu'un, tu payes ton transport. Et tu payes cadeau, tu mets dessus. Pour m'écouter. Pour aller dans l'anniversaire de quelqu'un, tu payes ton transport. Et tu payes son cadeau. Pour aller au travail, tu payes transport. Pour aller chercher femme, tu payes transport. Pour aller chez ton gars, tu payes ton transport. Pour aller causer, se mettre des amis, tu payes ton transport. Maintenant, pour soigner ton âme, c'est moi qui paye ton transport. Dis à quelqu'un, il ne faut pas faire ça. Faut aller dire à quelqu'un, il ne faut pas faire ça. Va dire à quelqu'un, pardon, il ne faut pas faire le transport. Que Dieu nous bénisse. Quelqu'un n'a pas dit, mais que Dieu nous bénisse. Regardez, s'il y a quelque chose que moi je dois vous dire, écoutez-moi bien. Votre âme est la chose la plus importante de tous les temps que vous ayez. Mais c'est votre responsabilité de veiller sur l'âme. Ne jouez pas votre âme. L'homme ne meurt pas haut. L'homme est éternel, mais c'est l'âme qui est éternelle. Il sera surpris. Ne jouez pas ça. Vous ne pouvez pas marcher comme les gens du monde. Ils n'ont pas l'enseignement que vous avez là. Et là, ils vivent parce qu'ils vont mourir, ils doivent présenter quelque chose. Mais nous, on n'est pas ça. Il y a un autre monde après ce monde-là. Dieu nous aide. Il y en a, ils ont déconné jusqu'à... Maintenant, ils ont vieilli là. Maintenant, c'est à l'église, ils veulent rattraper le temps. Mais c'est comme ça. T'es calmé. Il y a un jour, il y a une de mes filles qui est venue me voir. Elle a quitté l'église. Elle a quitté. Elle dit, papa,
Maman, mon âge est trop avancé. Il faut qu'il me cherche. Je lui ai dit, mais qui t'empêche de te chercher? Il dit, ça va. C'est de ma faute si ton âge est avancé. Ce n'est pas de ma faute. Tu as eu des opportunités, tu as raté, il faut te calmer. Maintenant, Dieu va arranger là. Tu veux forcer Dieu. On ne fait pas comme ça. Que votre cœur soit droit. Je parle de dimanche. Remettez dimanche à sa place. C'est un jour qu'on met à part. On le sanctifie pour Dieu. Quand Dieu voit ça, ton cœur droit, Dieu dit, voilà quelqu'un qui pense à moi. Et ce monsieur, je vais le bénir. Je vois Dieu bénir des gens ici au nom de Jésus. Mais pourquoi tu ne dis pas amen, non? Ou bien tu es fâché par la prédication là? Je voulais arrêter là, mais vous donner, laissez-vous le deuxième point. Deuxième point. Non, désolé, il faut que vous donne le deuxième point. Amen. Deuxième point. Ceux qui pratiquent les œuvres de Nicolaïtes. Ouais, les œuvres de Nicolaïtes. Dieu n'aime pas du tout ces gens. Les œuvres, Dieu les reçoit. Apocalypse 2, verset 6. Les œuvres de Nicolaïtes. Apocalypse 2, verset 6. Dépêchez-vous la régie, je n'ai pas duré ça. J'ai juste donné l'introduction de ça et puis j'ai laissé. Le temps est parti. Tu as pourtant ceci. C'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes. Œuvres que je hais aussi. Dieu dit lui aussi, il hait ça. Je vais vous donner les œuvres des Nicolaïtes, c'est quoi? Apocalypse 2, verset 20. Apocalypse 2, verset 20. 2, verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Ça, il déteste ça. La Nicolaïte, c'est qui? C'est une secte qui disait que comme en Christ on est libre, on peut faire ce qu'on veut. Donc ils poussaient le monde à coucher n'importe comment. Les goûter, voir, on peut goûter, les trucs comme ça. Alléluia. Ah ouais. Dieu dit, lui, hait les œuvres de Nicolaïte. Vous qui couchez en mariage là, Dieu n'aime pas ça. Écoutez, au début tu peux venir, tu ne sais pas. Mais au fur et à mesure qu'on te prêche, il faut prendre conscience. Si tu es ici, que tu vis déjà avec ton mari qui ne t'a pas encore marié, ce n'est pas la peine de partir. Reste avec lui. Alléluia. On va prier, le mariage va venir. Mais si tu es ici que tu n'as pas de mari, c'est-à-dire que tu vis seul, il faut arrêter des rapports sexuels. Si tu peux, il ne te force pas. Mais si tu peux quoi? Parce que Dieu déteste ça. Il faut que vous dise la vérité. Et écoutez, si je ne vous dis pas ça, je ne suis pas un bon pasteur. Dieu déteste. Il dit quoi? Il dit ce que j'ai contre toi. C'est que Jézabel, là, tu la laisses faire. Elle enseigne les gens et puis commettre l'impudicité. Et je n'aime pas ça. J'ai ça contre toi. Et à la suite, donne-moi la suite. Verset 21. Il dit, je lui ai donné du temps, Jézabel, afin qu'elle se répande. Mais elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Vas-y, continue. Il dit, voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'elle ne se répande de ses œuvres. La conséquence, c'est que Dieu va t'envoyer des maladies. Si. Je ne sais pas si je dois dire ça, mais il doit dire. Écoute-moi bien. Ta porte s'épaisse. Souvent, c'est l'œuvre de Dieu. Tu penses à un préservatif, tu as tes protéines. Au moins, tu es en train de faire ta temps. Un jour, il y a une soeur qui est décédée comme ça. Pas une soeur en Christ. On ne dit pas que c'était en Christ où elle est décédée. Elle est décédée. Ils sont venus à son funérail. Elle a laissé une lettre. On dit, ils vont lire ça. Près de 300 noms. Hein. Et puis on disait les noms là. On dit le nom de son patron. On dit le nom de son collègue. Elle travaille dans un CHU. Depuis les vigiles. On cite les noms, on ne sait pas pourquoi. On cite seulement. On cite les noms seulement. On cite les noms seulement. Donc au DG. Et puis à la fin, elle dit, il y a un seul. Elle a dit son nom à part. Lui, il a respecté.
Donc elle a eu pitié de lui. Mais les autres, là, elle a transmis le VIH. Elle dit, je leur ai... Et puis elle a écrit ça dans sa lettre. Elle dit, je leur ai tous transmis le VIH. J'étais assis les femmes. On lit une lettre à frère. Écoutez-moi, moi il y a des gens que je ne vous comprends pas. Vous avez l'argent pour payer iPhone 17, vous ne pouvez pas marier femme. Vous n'êtes pas sérieux? Vous n'êtes pas sérieux? Vous n'êtes pas sérieux? J'ai dit, vous n'êtes pas sérieux? Quoi? Amen. Pour me marier, j'ai vendu mon portable. Vous dites quoi même? Qui n'a qu'à cotiser pour que tu te maries? Et toi, tu as un gros portable comme ça. Qui n'a qu'à cotiser pour que tu te maries? Moi, j'ai vendu mon ordinateur pour me marier. Qui n'a qu'à faire? Tu as un bon portable. Mais tu préfères vendre ça pour te marier parce que tu n'es pas dans l'enfer. Tu te maries. Il y a ton mari, je ne vais pas te marier. Je ne sais pas, tu as quel problème? Ce que je veux dire, quand tu vis mal, il ne faut pas t'attendre à ce que Dieu te bénisse. Ça ne se fait pas. Dieu ne bénit pas les gens comme ça. Je vous dis, je suis votre papa, il vous parle. Dieu ne bénit pas les gens comme ça. Apprenez. Il y a des gens qui se marient. En Europe, ils se marient à Dieu. Quelqu'un se marie à 18 ans. De quoi tu parles que tu es jeune? Ça veut dire quoi? Si tu es trop jeune pour te marier, donc ne touche pas la femme. Donc ne la touche pas. Donc ne la touche pas. Bon, je ne sais pas. André m'a mis un peu trop du matin là. Regarde. Ce que Dieu déteste, il faut qu'il te dise ce qu'il n'aime pas. Amen. Vous avez compris? Alléluia. Que Dieu nous aide. Dis amen bien. Il dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est ça. Vivre mal, tu n'es pas sanctifié. Hein? Tu es sanctifié pour être sauvé, mais tu n'es pas sanctifié pour que Dieu travaille avec toi, qu'il te bénisse. Il faut revoir ça. Chasteté ne tue pas. Sinon, nous, on serait morts. Et ce truc-là, quand tu enlèves ta tête dessus, là, tu n'as plus envie de faire ça. Je vous dis la vérité, c'est une affaire de... C'est dans la tête. Quand tu enlèves là, ça ne vient même plus. Amen. Si. Jusqu'à ce que tu te maries. Les garçons, je veux que vous preniez le courage. Mariage ne coûte pas cher. Une fois que tu as fini, d'autres ne coûtent pas cher. Tu t'en prends la liste et puis tu payes un peu. Un peu. Quand c'est bon, mariage c'est 57 000. Quand tu as fini de payer, c'est bon. Le reste là, moi j'ai déjà marié des gens qui étaient en jean. Un jean. Il est en jean, sa femme est en jean. Je fais son style. Je les ai mariés. J'ai marié des gens qui avaient alliance. 50 francs. Ils changent ça chaque semaine. Et puis alliance même là, c'est pas alliance qui fait mariage. C'est lui là. Lui, je te veux, c'est ça qui fait mariage. C'est pas mieux de se marier que d'aller en enfer. Regarde, les hommes qui vivaient avec des femmes, et tu es là, toi, il n'y a pas de marié, tu n'es pas sage, tu ne la maries pas à cause d'elle, tu la maries à cause de ton âme. Tu la maries à cause de ton âme. Si tu la maries pas, que tu continues à coucher avec elle, tu peux aller en enfer. Regarde, donne-moi 1 Corinthiens chapitre 6. À partir du verset 9. Non, elle ne me croit pas. 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9. Elle ne me croit pas. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques. Et puis il cite. Continue. Tous ceux-là, ils ne vont pas hériter du royaume de Dieu. Les impudiques, c'est ceux qui couchent avec des femmes qui n'ont pas marié. On est dans le Nouveau Testament. Hein? Et quand il parle de Jézabel, on est dans l'Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament. Ok.
Que Dieu nous aide. Mais je sais que quelque chose va se passer, ta vie va changer au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen, ta vie va changer au nom de Jésus. J'ai dit ta vie va changer au nom de Jésus. Lève-toi, je vois quelqu'un dont la vie va changer au nom de Jésus. Ah! Quand on parlera des gens qui ont changé, ton nom sera dedans au nom de Jésus. Ah! Reçois la grâce au nom de Jésus. La puissance pour briser l'impudicité, reçois-la au nom de Jésus Nazareth. La puissance pour dominer l'adultère, reçois-la au nom de Jésus-Christ. La puissance pour sanctifier le dimanche, reçois-la au nom de Jésus. Là où ton cœur était penché, que ton cœur se redresse. Là où Dieu n'entendait pas ta prière, à partir de maintenant, je vois Dieu entendre ta prière. Si tu dis amen, bien tu reçois la grâce. J'ai dit tu reçois la grâce. Tu reçois la grâce. Que Dieu entende tes prières cette fin d'année. Que Dieu t'exauce en cette fin d'année. Tenez-vous debout que vous bénisse. On est en fin d'année. Je prie que le ciel s'ouvre sur vous. Parce que tu es venu adorer Dieu. Tu n'es pas resté à la maison. Que cette semaine, un miracle t'arrive au nom de Jésus-Christ. Ah, dis amen bien. L'Esprit me dit de prophétiser. Je prophétise. Si quelqu'un te devait, parce que tu es venu à l'église, pendant que tu sors, avant d'arriver à la maison, quand on t'appelle pour te donner ton argent, ça là, ton amen n'est pas fort. Si tu as mis quelqu'un dans ta vie qui doit te bénir, il t'a oublié. Avant que mardi n'arrive, que la personne se souvienne de toi au nom de Jésus-Christ. En cette fin d'année, tes aides et destinés vont se souvenir de toi. Tes patrons vont se souvenir de toi. Tes amis vont se souvenir de toi. Des gens que tu connais vont se souvenir de toi. Les gens que tu ne connais pas se souviendront de toi. Dis amen, tu reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Tes clients se souviendront de toi. J'ai dit tes clients se souviendront de toi. Les gens se souviendront de toi. Oh yes. Le problème que tu as laissé pour venir, Makasu Kati Kasu Kasi Zazis, avant mercredi, si ta foi est là, que le plan soit réglé au nom de Jésus Nazareth. Dis amen, foi, tu reçois la grâce, non? Dis amen, foi, tu reçois la grâce, non? Toutes les portes qui sont bloquées, qui t'ont refusé jusqu'à aujourd'hui, avant d'entrer en décembre, je vois ces portes s'ouvrir pour toi au nom de Jésus. Je vois ces portes s'ouvrir pour toi au nom de Jésus. Je vois ces portes s'ouvrir pour toi au nom de Jésus. J'ordonne à ces portes de s'ouvrir pour toi au nom de Jésus. J'ordonne à ces portes de s'ouvrir pour toi au nom de Jésus. Ah, tu ne mourras pas endetté. Tu ne rentreras pas en 2026 endetté. Ta famille ne sera pas endettée. Tu ne laisseras pas des dettes à tes enfants. Mais si tu te bénis, tu ne dis pas amen, non. Tu ne laisseras pas des dettes à tes enfants. Tu ne feras pas des dettes à ta famille. Que Dieu te rende prospère. Qui te donne des maisons, qui te donne des voitures, qui te donne des terrains, qui te fasse voyager, qui te donne un bon mari, qui te donne une bonne femme, qui te donne des enfants avec étoiles, qui te lève dans la nation. Il dit, je retire le pot de la poussière, l'indigent du fumier, pour les faire choix entre les grands. Hey! Likazou, Zazi, Zazou, Zazi. D'ici 5 ans, quand on parlera des grands en Côte d'Ivoire, ton nom sera dedans. D'ici 2 ans, 3 ans, quand on parlera des grands en Côte d'Ivoire, ton nom sera dedans. 2026, l'année où ton étoile va briller au nom de Jésus Nazareth. Quelqu'un n'a pas dit amen pour recevoir la grâce. Ton étoile va briller au nom de Jésus. Ton étoile va briller au nom de Jésus. Que Dieu te donne un nom dans ton travail. Qui te donne un nom en Côte d'Ivoire. Qui te donne un nom dans ta région. Qui te donne un nom en Afrique. Qui te donne un nom dans le monde entier. Qui nous donne un nom dans le ministère. Qui nous donne un nom dans l'église en Côte d'Ivoire.
sous Katou Lazir. Ce qui était trop dur pour toi, difficile à atteindre, compliqué à voir, je prophétise, avant la fin de cette année, tu le posséderas au nom de Jésus-Christ. Si tu as mal, mets la main où tu as mal. Je maudis la maladie de ton corps. Je maudis les fibromes. Je maudis le cancer. Quel que soit le mal, je le maudis au nom de Jésus-Christ. Et je proclame que tu es guéri. Je déclare que tu es guéri. Tu sors de l'église sans cette maladie. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Désormais, vous n'êtes plus des petits hommes d'affaires, vous êtes maintenant des grands hommes d'affaires. Des grandes femmes d'affaires. Toi qui cherchais du travail, dis amen 3 fois reçois ton travail. Toi qui cherchais un gros contrat, dis amen 3 fois reçois ton contrat. Tu es béni au nom de Jésus. Tu es béni au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer puissamment Jésus?